mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un petit peu différent de d'habitude. Si je suis assise ici juste devant ma pile à lire, en fait c'est tout simplement parce que j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo pile à lire, cette fois-ci pour le mois de juin et d'une façon encore différente de celle que j'avais fait pour le mois de mai. Et donc il s'agit en fait d'utiliser un petit jeu de cartes spécial pile à lire que j'ai donc acheté, enfin c'est le titre du jeu, je crois que c'est jeu de la pile à lire tout simplement, et j'avais envie de refaire une pile à lire pour le mois de juin. Maintenant ce sera un petit peu une période test parce que ici au mois de mai j'étais un peu entre deux. Je me demandais si c'était vraiment quelque chose qui me convenait de faire des piles à lire. Donc le mois de juin sera un peu décisif par rapport à ça parce que c'est vrai que je me rends compte que parfois j'ai plus envie de lire des livres en fonction de mes envies qu'en fonction de ma pile à lire. Donc voilà, je vais retester le mois de juin avec une pile à lire et si ça me convient pas, je n'en ferai tout simplement plus et on verra un petit peu ce qui convient. Et j'utiliserai ces cartes pour faire peut-être autre chose parce que franchement elles sont super belles. Et il y a plein de choses différentes, donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Mais en gros, le jeu, en fait, on pouvait le prendre un peu comme on voulait. Donc moi, j'ai décidé de prendre le pack avec plusieurs thèmes dedans. Parce que comme j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque avec pas mal de thèmes différents, etc., je me suis dit que ça me conviendrait mieux. Maintenant, il y a par exemple un pack spécial romance qui existe. Donc si vous voulez prendre que le pack romance parce que vous lisez que des romances, vous pouvez. Il y a aussi un pack personnage, un pack fantasy, enfin il y a vraiment des packs différents par rapport à tout type de lecture. Et moi j'ai juste décidé de prendre la totalité parce que ça convient mieux par rapport à ce que j'ai dans ma pile à lire. Mais voilà, vous pouvez le moduler un petit peu comme vous voulez et il est arrivé assez rapidement. J'ai été étonnée parce que du coup comme j'habite en Belgique, je m'attendais pas à recevoir la commande aussi vite, mais au final c'est arrivé assez rapidement, donc je suis plutôt contente. Du coup, la première chose que je vais faire, c'est séparer les différents tas. Parce qu'en fait, je pense que comme je lis plus ou moins 7 livres par mois, je vais confectionner une pile à lire de 7 livres. Et je vais prendre un thème différent pour chaque livre. Comme ça, je me dis que mes lectures seront diversifiées et ça me permettra de tester plus de genres que d'habitude. Donc voilà, la première chose que je vais faire, du coup, c'est les diviser et en fait vous avez à chaque fois une couleur de carte en fonction des différents thèmes. Donc je vais tout simplement tout séparer. C'est trop, franchement les cartes elles sont magnifiques, je trouve, elles donnent trop envie. Et après je déposerai mes livres sur ce petit tabouret, je pense que vous le voyez. Ouais, il faudra juste que je mette les livres plus par là pour que vous les voyez. Hop. Il y en a plein d'états différents, c'est trop cool. Oh, cette couleur là elle est trop belle, elle est magnifique. Je suis trop fan de ce petit jeu. Et en fait je me dis que si par exemple je suis pas trop fan des piles à lire et tout ça, je peux tout simplement quand je dois choisir ma prochaine lecture, prendre le jeu, sélectionner une carte et choisir ma lecture par rapport à ça en fonction du moment, en fonction de ce que j'ai envie de lire, etc. Enfin, je trouve que je peux le moduler assez facilement, donc c'est plutôt chouette. Du coup, je vais d'abord vous présenter les différents thèmes qu'il y a, si je m'en souviens. Ici, je pense que c'est la romance, du coup. Parce qu'on a plusieurs cartes, ouais c'est la romance, de la haine à l'amour, on a de l'amitié à l'amour, enfin c'est les différentes tropes en fait, fausses relations, c'est vraiment les différentes tropes qui existent dans la romance. Ici c'est les créatures, donc par exemple ici on a créature qui vous fait rêver. Ici, c'est sorcières et êtres qui pratiquent la magie, vampires et créatures de la nuit. Donc tout ça, c'est un peu créatures fantastiques. Sirènes et êtres aquatiques. Animaux de mythes et légendes. Enfin, là, c'est un peu toutes les créatures et tout ça. C'est assez chouette, je trouve. Alors ici, c'est les caractères d'une personne. Donc ici, par exemple, on a leader, on a malhonnête, on a l'élu, un peu comme dans Harry Potter. Crush fictif, ça c'est pas mal.
anti-héros, il y en a aussi pas mal. Enfin bref, donc ici c'est un peu les caractères des personnes. Et ici j'ai l'impression que c'est un peu dystopie. Ou ah non, ici c'est un genre de lecture tout simplement. Donc on a par exemple la science-fiction, un classique, contemporain, non-fiction. On a historique, on a thriller. Ça c'est pas mal pour avoir des livres vraiment différents dans la pile à lire. Ça j'adore. Ici on a... Oula, comment je pourrais appeler ça? Ici, c'est plus des thèmes, on va dire, abordés dans les lectures. Donc, par exemple, on a neurodivergent, on a spiritualité et religion, on a diversité corporelle, on a handicap. Enfin, ici, c'est plus les thèmes abordés, en fait. Donc, LGBTQA+, ou... Ouais, j'ai oublié le i, oups. Mais ouais, donc ici c'est plus les thèmes, donc ça c'est pas mal aussi. Est-ce que j'ai fait ça? Je crois pas. Ok, ici c'est différents thèmes aussi. On a groupe, équipe, on a réécriture, on a monarchie, ça m'intéresse pas mal. Animal, mythologie. Ouais, on a quand même pas mal de thèmes. Ça par contre, ça va être sympa. C'est un peu comme les challenges, donc ça a l'air chouette. C'est par exemple choisi par quelqu'un d'autre, one shot. On a aussi BD, manga ou roman graphique. Votre plus vieux livre, je vais y arriver. Dernier livre acheté, pas mal, franchement pas mal. Pris au hasard, ça c'est pas mal aussi. Voilà, saga en cours de lecture, ça pour mon objectif, c'est plutôt cool. Ça je crois, ouais, ça je l'avais fait, ça j'ai fait. Ça j'ai pas fait, je crois. Ça va là à mon avis. Il y a une carte qui est un peu mise comme ça, je sais pas dans quel tas elle va. Ou alors elle va là. Non, elle va, moi je sais pas du tout. Dans quoi ça va? On va le laisser dans ce tas-là parce que c'est plus ou moins les couleurs. Ici, on a Romantaisie, on a Urban Fantasy, on a Dystopie, donc c'est de nouveau d'autres genres de lecture. Prophétie ou malédiction, artefacts magiques, enfin bref, vous avez compris, il y a vraiment un nombre incalculable de cartes et c'est pour ça que j'adore ce jeu, parce que je trouve que pour choisir nos lectures, en fait, c'est génial et je pense que je pourrais même l'utiliser pour d'autres concepts, donc voilà, et les cartes sont super belles, les couleurs trop belles aussi. Donc du coup, je vais retourner mes petits tas de cartes et je vais choisir... Il y a combien de tas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah il y a 8 tas, donc je vais choisir 8 cartes. Et après, je choisirai les 8 livres correspondants aux cartes que j'ai sélectionnées. Donc, premier tas, on va choisir celui-là. Je mélange, comme ça, pas de triche. Hop, 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 je ne sais absolument pas mélanger des cartes. Ce n'est pas vraiment ma spécialité. Et donc, je vais choisir un petit peu au hasard. Je vais toutes les mettre comme ça. Et je vais prendre celle-là. Je crois que je retournerai toutes les cartes en même temps. Comme ça sera plus chouette. Voilà, donc... Du coup, ça, c'est toutes les cartes que je n'ai pas utilisées. Franchement, il y en a un paquet quand même. Je vais les mettre là, au-dessus. Et ça, c'est les cartes que j'ai sélectionnées. Alors... Ok. Je ne sais pas si j'aurai de livre par rapport à ça, mais c'est Own Voices, donc personnes concernées. Du coup, je suppose que c'est des personnes qui défendent un petit peu des causes et tout. Quand je vois la photo, en tout cas, c'est un peu ce que ça me fait penser. Des personnes qui défendent des causes ou alors des personnes qui sont, par exemple, concernées par le racisme, concernées par l'homophobie. Ça, par contre, c'est vrai que si je prends ça dans ce sens-là, je pense que, à mon avis, j'ai des livres qui pourraient correspondre. Alors ici, j'ai contemporain. Ça, c'est pas mal. À mon avis, dans les romances, je dois en avoir pas mal, des romances contemporaines. Compétition. Je suis en train de réfléchir, mais à part le livre de Morgane Moncombe que j'ai lu, il va falloir chercher. Dans l'espace.
dans l'espace. J'en pense à un, mais je crois que j'en ai... Je verrai bien. Franchement, si j'en ai pas, je vais devoir changer de carte parce que ça va être chaud. Personne âgée, enfin personnage âgé. Et c'est des cartes hyper compliquées. Votre plus vieux livre, ouf, ça va être chaud. De l'amitié à l'amour. Et ça, c'est quoi? Créature qui vous fait peur. Stylé, stylé, stylé. Bon, bah c'est parti pour essayer de sélectionner, hein. Personne concernée. Du coup, je vais essayer de regarder correctement. Bon, après quelques petites recherches, en fait, je me suis souvenu que ma soeur m'avait donné 3 livres. Et en fait, je pense, d'après les lectures que lit ma soeur, que ça pourrait être des livres un peu en lien avec personnes concernées. D'ailleurs, j'ai mis où la carte? Ah là là. Je pense que ça pourrait être en lien avec personnes concernées dans le sens où ça, c'est un recueil de poèmes. Et donc, je me dis que souvent, dans les recueils de poèmes, on dénonce un peu certaines choses. Ça a l'air d'être en tout cas des histoires un petit peu comme ça. Enfin, franchement, je sais pas du tout. Là aussi, c'est des poèmes. Donc, je me dis que en général, les poèmes, c'est un peu des trucs où on est concerné en fait par ce qu'on dénonce dans nos poèmes. Et donc, du coup, je me dis que ça pourrait être pas mal. En plus, ils ont l'air super chouettes. Ça a l'air d'être une pièce de théâtre. Je pense que je vais prendre Ariel. Parce qu'en vrai, j'ai lu la préface et c'est celui qui me tentait le plus. Donc, je pense que pour personne concernée, je vais prendre Ariel. Et on verra du coup fin juin si c'était vraiment en lien. Je vais laisser la carte dans le livre. Comme ça, je me souviens en fait de pourquoi j'ai pris ce livre-là. Je vais essayer de le poser de sorte à ce qu'on le voit. Si je le mets comme ça a l'air d'aller. Donc voilà, premier livre. Franchement, c'est pas facile, hein. Parce qu'en plus, j'ai tellement de livres que je dois me rappeler de tout ce dont il parle. Créature qui vous fait peur, ça peut peut-être être plus facile. Bon, j'ai été vers la simplicité. J'ai pris La Belle et les Bêtes, contes monstrueux. Donc, c'est des réécritures de contes, mais un peu version horreur. Et j'ai vu une booktubeuse il n'y a pas très longtemps. Ah non, c'était sur Twitch, je crois. J'ai vu une fille, en tout cas sur Twitch, qui parlait de ce livre-là et qui disait qu'en fait, apparemment, les morales étaient plutôt pas mal. Donc, je me dis pourquoi pas. Il n'y a peut-être pas des créatures qui vont peut-être me faire peur, j'en sais rien. Je sais pas comment ils ont réécrit les contes. Mais en tout cas, je me dis que comme c'est un peu sur le thème de l'horreur, ça peut être plutôt pas mal. En plus, il y a des petites illustrations là-dedans. Ça a vraiment l'air chouette. Donc, pourquoi pas. Et par contre, il pèse 1 tonne alors qu'il est pas très grand. Donc, deuxième livre. Ah oui, il faut que je mette la carte dedans. Pas oublier. Alors, après, on a de l'amitié à l'amour. Là, il va falloir que je lise des résumés. Parce que je ne sais pas trop si j'ai des livres amitié à amour. En tout cas, des romans, j'en ai, ça c'est sûr. Donc, on va voir. Alors... Bon, j'ai pris un tas qui me semble être des romances. Du coup, on va voir. J'ai foutu la carte là. Je vais les perdre, je le sens. On va voir un peu les résumés, ce que ça dit pour voir s'il y a de l'amitié et tout au départ.
Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais ma caméra s'est coupée. Donc du coup, je pense que ça s'est arrêté quand je devais sélectionner ce livre-là et le prochain. Donc je vais vous réexpliquer du coup. Ici, la carte c'est amitié et enfin de l'amitié à l'amour. Et donc j'ai sélectionné ce livre-là parce qu'en gros, on suit des habitants qui habitent dans un petit village style des Spiritus Wife, il y a des petites enquêtes, etc. Et là, il y a une fille, donc la protagoniste. La protagoniste principale, elle veut oublier son ex, elle s'inscrit sur les réseaux et au final, elle se rend compte que son voisin peut lui plaire ou un truc comme ça. Et donc du coup, si je l'ai sélectionné, c'est pas vraiment amitié-amour, mais j'ai pas de livre dans ma bibliothèque qui correspond à 100% à cette trope-là dans la romance. Donc je me dis que voisin, ami, bon, ça peut être un petit peu pareil. Donc du coup, je l'ai sélectionné pour cette carte-là. Et alors, j'avais également sélectionné un autre livre qui est Le temps de l'innocence parce que la carte, c'est en gros le livre le plus vieux. J'ai mis où la carte? Je sais pas où j'ai mis la carte. Ça commence bien. Bref, je rechercherai la carte après, mais en gros, je devais sélectionner le livre le plus vieux de ma bibliothèque. Et donc, comme les romans éternels, en général, c'est des vieux livres, bah du coup, je me suis dit que j'allais choisir un de cette collection-là. Et donc ici, je devais choisir un livre avec personnages âgés. Et donc j'expliquais que dans ce livre-là, on suit Wallace qui est décédé. Et en gros, à son enterrement, la faucheuse va arriver et au lieu de l'amener dans l'au-delà, elle va l'amener dans un salon de thé. Et dans ce salon de thé, le directeur va expliquer à Wallace qu'en fait son salon est la porte d'entrée pour arriver dans l'autre monde. Et au final, il va se passer des trucs, etc. Et comme il va devoir passer dans l'autre monde, Wallace décide de vivre sa vie en 7 jours. Et du coup, je me dis que s'il est décédé, peut-être que c'est parce qu'il est âgé, j'en sais rien. Enfin bref, c'est une déduction que je me fais, mais du coup, pour moi, ça correspondait plutôt bien. Et j'ai pas vraiment de livre où il est dit explicitement qu'il y a des personnes âgées dans le livre, donc voilà. Je trouvais que ça rentrait quand même plutôt bien dans la catégorie. Ensuite, nous avons contemporain. Bah ça, je peux choisir n'importe quel roman. Je vais prendre celui-là, je crois. Parce que c'est une suite de sagas. Je crois que c'est une romance contemporaine. Enfin, je ne vois que ça. Donc du coup, je vais choisir celui-là parce que c'est une suite de sagas et qu'il faut que je finisse mes sagas quand même à un moment donné. Donc voilà, c'est le plus simple. J'avais lu le tome 1, il était juste trop bien. Donc ici, les histoires, elles sont différentes, je pense, dans chaque tome. Et ici, on suit en fait un mec et une fille qui ont passé une nuit ensemble. Et 2 ans plus tard, en fait, la fille, elle devient rédactrice en chef. Et en fait, elle doit faire une interview dans des plus grands magazines du monde. Et en fait, du coup, le mec avec qui elle a passé la nuit est la personne qu'elle doit interviewer. Enfin bref, voilà, il y a tout un truc qui se passe par rapport à ça. Donc je me dis que ça peut être sympa et ça correspond totalement à contemporain. Donc voilà, choix rapide et efficace. Et j'ai des livres de poche, ça c'est pas mal pour les prendre dans le train. Bon, il me reste 2 cartes, c'est compétition et espace. Ça va être chaud parce qu'en fait dans ma tête je pensais à celui de Victor Dixon là. Je sais plus le nom maintenant. Allez, je sais plus le nom, la télé-réalité qui se passe dans l'espace, là, le livre de Victor Dixon. Enfin bref, je vous mettrai une photo parce que je ne sais plus. Mais j'ai pas ce livre en ma possession. Donc dans l'espace, ça va être chaud parce que j'ai vraiment 0 livre qui se déroule dans l'espace. Et l'autre, c'est quoi? Compétition. Ça, peut-être qu'il y a moyen que je trouve. On va essayer. Ah bah. Pour compétition, j'ai pris celui qui y ressemble le plus. J'ai pris l'épopée de Thaïs parce qu'en fait, c'est une réécriture d'Hercule. Et donc, Thaïs, elle doit faire les 12 travaux. Enfin, les 12 travaux. C'est pas appelé comme ça, je crois, ici. Mais en gros, c'est un peu comme Hercule.
Ouais, je me dis que ça peut quand même plus ou moins correspondre à compétition, parce que même si c'est une compétition contre soi-même, entre guillemets, bah ça peut être pas mal. Donc c'est celui qui ressemble plus par rapport à ce thème-là. Et ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle. Le 2, il est sorti et tout, donc il faudra peut-être que je le lise. En plus, j'avais eu trop beau marque-page, une petite carte et une dédicace. Donc, allez, il est temps que je le sorte, hein, je pense. On verra ce que ça donne, mais franchement, j'en ai vu que des super bons retours. Donc je vais prendre celui-là pour la partie compétition. Du coup, ça veut dire qu'il me reste que dans l'espace. Mais je crois que je vais tirer une autre carte. Parce que je n'ai vraiment pas de livre dans l'espace et je ne vais pas inventer un livre alors que je n'en ai pas. Du coup, je vais essayer de retrouver le tas dans lequel il était. Ah, mais je crois que c'est le dernier. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'était dans ce tas. Par contre, je l'ai remise dedans, mais je vais pas la remettre dedans. Donc, je repioche. Ah, mais il n'y avait pas si peu de cartes. Attendez. Du coup, allez, celui-là. Avec une quête. Bah, je crois que j'ai trouvé direct. Je crois que je sais directement lequel je vais choisir. Parce que j'ai Eragon et je sais que c'est une quête. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Enfin, Eragon tome 2. J'en ai d'autres aussi, je crois, avec des quêtes. Ouais, du coup, je vais choisir Eragon. C'est celui pour moi qui correspond le plus. Parce qu'en fait, je sais qu'il fait une quête avec son dragon et tout. Par contre, le laspage, il l'a pris cher, là. Par contre, j'ai un peu peur parce qu'il est hyper long. Il fait 800 pages. Et c'est écrit minuscule dedans. Mais genre, vraiment. Donc, j'ai un petit peu peur. Mais on verra. Hein. Donc, du coup, voilà, ma palle du mois de juin est confectionnée. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hop. J'essaie de vous montrer ça sans que ça ne tombe. Mais ça pèse 3 tonnes. Je vais y arriver. Voilà, j'ai réussi. Donc c'est en gros ma palle du mois de juin. C'est des livres qui pèsent 3 tonnes. Mais en vrai, je suis plutôt contente de mes choix. C'est assez diversifié. J'ai de tout. J'ai du classique, j'ai de la romance, j'ai de la fantaisie, j'ai du fantastique, j'ai de la réécriture. Franchement, j'ai pas mal de styles différents. Donc c'est super chouette. Donc voilà, j'espère que ce petit système vous a plu, que ça vous a donné en tout cas envie de peut-être utiliser ce petit jeu de la palle qui est super chouette. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent ou que vous avez déjà lus. Et on se retrouve fin juin du coup pour voir si mes lectures correspondaient bien à mes choix. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!